Il y a un aspect majeur qui différencie les réseaux sociaux d'un livre ou d'un film. Les souvenirs que tu crées. C'est un sujet qui est très rarement évoqué et qui est pourtant indispensable. Quand tu scrolles sur Insta, sur TikTok ou quand tu enchaînes les vidéos sur YouTube, tu te crées quasiment aucun souvenir. Et donc assez logiquement, tu peux te douter qu'en faisant totalement l'inverse, c'est-à-dire en passant moins de temps sur les écrans, tu vas te créer plus de souvenirs. Et c'est d'ailleurs un objectif clé de la communauté gratuite que j'ai créée. Je te mets le lien en description. Comment s'éloigner des écrans, comment réinventer sa relation au téléphone, c'est en faisant notamment d'autres choses, d'autres activités qui pourront aussi aider à se créer plus de souvenirs. Je te disais précédemment que c'est principalement sur les réseaux sociaux que tu vas retenir très peu de choses, que tu vas avoir très peu de souvenirs. Et toi, tu pourras très bien me dire, mais c'est pareil avec les films. J'ai l'habitude d'en regarder plusieurs par semaine, de parfois en enchaîner 2. Et au final, je sais plus trop les différencier, tellement j'en regarde et tellement ça prend de la place dans ma mémoire. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Si tu enchaînes trop de films, trop de livres, trop de contenu de manière générale, forcément ça va interférer dans tes souvenirs, ça va faire que tu vas les confondre et que tu vas oublier un grand nombre de choses. Sauf qu'il y a aussi une distinction assez notable, c'est que entre des shorts, des vidéos TikTok et un film de 1h30, il y a quand même une grande différence en termes de durée. Ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus rare d'enchaîner du contenu long avec un autre que d'enchaîner plusieurs contenus courts qui vont durer seulement quelques secondes. Et donc justement cette perte de souvenirs qui en plus de te faire perdre toute notion du temps quand tu vas scroller sur les réseaux et qui va faire que tu vas sortir complètement déboussolé plusieurs heures après avoir commencé à scroller, tu vas voir qu'en fait t'as perdu énormément de temps. Donc cette perte de souvenirs, c'est lié à une chose principalement, c'est en fait l'état de passivité dans lequel tu vas être lorsque tu es sur ton téléphone, lorsque tu es sur des écrans en train de scroller sur les réseaux. Et pourquoi un état de passivité ? Parce que tu vas rien faire. Concrètement, la posture que tu as quand tu scrolles, très souvent tu vas être assis, tu vas être avachi, tu vas avoir ta tête penchée en avant et tu vas simplement avoir une action à faire, scroller avec ton pouce. On ne peut pas dire que tu sois très actif et cet état de passivité, forcément il a un rôle à jouer dans la création de souvenirs, dans la mémorisation. Et tu peux très bien prendre pour exemple quelque chose qui va forcément te parler, c'est les cours soporifiques que tu as pu avoir au lycée, au collège, à l'université, où tu as un prof qui fait un monologue pendant 2 heures, il y a très peu d'interaction, et donc toi tu ressors de ce cours avec quasiment rien dans la tête, parce que tu n'auras pas échangé, tu n'auras pas participé activement, et donc tes souvenirs seront impactés. Et c'est exactement pareil avec les réseaux. Comme tu prends pas part activement à une action, tes souvenirs en sont impactés car tu vas pas avoir ce processus de mémorisation qui est associé avec le fait de participer, de faire quelque chose concrètement. Et donc avec un peu de recul, tout ce temps passé sur les réseaux sociaux, tout ce temps passé à scroller, en réalité, il a très peu de valeur. Tu vas à la fois perdre beaucoup de temps, parce que tu vas rentrer justement dans cette bulle, tu vas perdre cette notion du temps, tu vas plus savoir ce que tu fais et tu vas enchaîner les shorts, les stories, le contenu court. Et surtout, tu as ensuite très peu de souvenirs. Donc ça veut dire que tu vas passer potentiellement beaucoup de temps à faire une tâche bien précise, scroller, et à la fin de cette action, tu vas en sortir quasiment vide, avec quasiment rien en tête, et aucun apprentissage. Et donc c'est là où la valeur ajoutée du scroll, j'en doute très fortement, et c'est d'ailleurs ça que je combats principalement concernant les réseaux sociaux, c'est le scroll infini, c'est le fait que tu enchaînes des contenus courts sans arrêt, sans surtout rien en tirer derrière, c'est l'aspect le plus néfaste des réseaux sociaux. Donc ça encore, on pourrait aussi revoir le fonctionnement des réseaux sociaux pour peut-être apporter plus de valeur, comme c'est le cas sur YouTube. Et ce besoin de créer des souvenirs, qui n'existe donc pas sur les réseaux sociaux, pourtant c'est quelque chose qui est propre à la nature humaine. Tu te sens forcément concerné, je le suis également. On a ce besoin permanent de créer des souvenirs. Tu as déjà certainement entendu parler de cette espèce d'histoire où quelqu'un, quand il va être à 2 doigts de mourir, quand il est vieux, il va principalement se remémorer les bons souvenirs passés aux côtés de sa famille, aux côtés de ses amis, plutôt que n'importe quoi. Et donc ça en dit long, je pense, sur l'importance des souvenirs dans notre vie. Ça en dit long aussi sur notre désir permanent de vouloir créer un maximum de souvenirs,
que ce soit en prenant des vidéos, en prenant un maximum de photos, ça fait partie intégralement de nous. Et donc si ces souvenirs sont aussi importants pour toi, si tu as envie d'en créer au maximum, alors je vais te poser une question très simple. Pourquoi continuer de consommer les souvenirs des autres via les stories, les posts que tu retrouves sur Insta, sur TikTok? Pourquoi continuer à consommer ces souvenirs plutôt que de justement créer tes propres souvenirs? Et cette question, elle paraît évidente, mais elle est aussi très tranchante et elle en dit aussi long sur le temps que tu passes à scroller quotidiennement. Est-ce qu'à la place de consommer, tu ne voudrais pas plutôt créer ces souvenirs? Et justement, cette vidéo, je pense qu'elle tombe à pic. Début de l'année 2026, nouvelle résolution, nouveaux objectifs. Dans les objectifs que tu as en tête, que tu t'es fixé pour cette année, il y a peut-être beaucoup de choses qui sont liées à des aventures que tu veux mener. Ça peut être dans un sport, dans l'apprentissage d'un instrument, dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, dans la création d'un projet, la création d'un business, peu importe. Tout cela, ça va être des actions que tu vas vouloir mener. Et à travers l'action, tu vas te créer des souvenirs. Et donc, j'ai qu'un conseil à te donner, après t'être posé cette question, passe tout simplement à l'action. Arrête de rester passif en scrollant en permanence sur ton téléphone, sur les écrans. C'est un message qui peut paraître assez insupportable à entendre, mais c'est quelque chose qui est clé si tu veux justement reprendre le contrôle sur ces souvenirs pour mener une vie plus intense, plus épanouie et surtout plus riche. Mais pour justement aller plus loin que ce simple conseil et pour vraiment réussir à se créer des souvenirs, je me suis noté quelques éléments, des éléments très concrets pour justement créer des souvenirs plutôt que de consommer ceux des autres. La première chose que tu peux faire, bien évidemment, c'est passer moins de temps sur les écrans. C'est une chose que j'ai évoquée. Mais comment passer moins de temps sur les écrans? Ça peut être de justement remplacer ce temps par des activités. Des activités que tu as pu faire quand tu étais plus jeune et que tu as très certainement oublié à cause de l'omniprésence de ce téléphone, à cause de l'omniprésence des écrans. Ces activités, il y en a une infinité. Ça peut être jouer un instrument, faire un sport, renforcer ses liens sociaux, renforcer ses connaissances, son savoir en lisant, en écoutant des podcasts. Et ça va justement être indispensable de savoir lesquels vont être les plus adaptés à toi, de savoir lesquels tu as envie de retrouver pour justement remplacer progressivement l'usage trop intensif des écrans. Parce que si tu arrêtes du jour au lendemain d'utiliser ton téléphone 4 heures par jour et que tu as donc 4 heures de vide dans ta journée, tu vas faire face un sentiment très désagréable, le sentiment de vide. Et donc, ça va être forcément plus simple de retourner dans tes mauvaises habitudes, à savoir de scroller. Et donc, en remplaçant ce temps par de nouvelles activités, ça va te permettre de justement enrichir ton quotidien et de sortir plus facilement de ton addiction. Une deuxième chose que tu peux faire pour créer des souvenirs, ça sort des écrans de manière générale, c'est simplement le fait de casser ta routine. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais actuellement, que tu sois étudiant, que tu travailles, que tu ne fasses rien de ta vie, il y a une routine qui rentre nécessairement dans ton quotidien. Tu vas te lever à telle heure, tu vas faire telle chose à telle heure, tu vas te coucher à telle heure. Bref, tes journées vont avoir tendance à se ressembler. Et c'est justement dans cet état de ressemblance que les souvenirs vont être plus difficiles à créer. Et donc là, ça va au-delà des écrans, mais si tu justement arrives à casser cette routine en faisant des choses nouvelles plus ou moins chaque jour, en te laissant porter par le flow, en découvrant de nouvelles choses, en te baladant dans des endroits que tu n'as jamais pu découvrir jusqu'à présent, c'est en faisant toutes ces choses, en testant de nouvelles activités, en rencontrant de nouvelles personnes, que tu vas créer de nouveaux souvenirs et que tu vas enrichir ta vie. Et enfin, c'est quelque chose d'évident, qui est aussi très important, les souvenirs forts, ils vont nécessairement rester en toi. Tu vas repenser à des choses très fortes que tu as vécues précédemment dans ta jeunesse, dans ton enfance. Mais les petites choses du quotidien, si tu veux les enregistrer, si tu veux absolument garder ces souvenirs, tu peux très bien, et tu le fais d'ailleurs avec ton téléphone, prendre des photos. Mais ce que je t'invite à faire, là c'est un conseil à prendre ou à laisser, mais c'est d'avoir justement un usage plus raisonné de ton téléphone quand tu prends des photos. Et plutôt que de bombarder les photos dès que tu es en balade, dès que tu es en visite, dès que tu fais du tourisme, essaye peut-être plutôt de privilégier un usage plus rare, plus réfléchi, mais de prendre les photos qui vont vraiment
crée un souvenir et t'intéresser pour plus tard. Pareil avec l'écriture, c'est un excellent moyen de se remémorer des souvenirs qu'on aurait pu oublier. C'est d'ailleurs l'expérience que je fais en fin de chaque année, c'est que je me remémore tous les souvenirs, toutes les notes que j'ai pu écrire tout au long de l'année, et il y a plein de choses que j'avais oubliées qui me reviennent à l'esprit, et c'est d'ailleurs un sentiment très agréable. Tous ces conseils, c'est des choses qui sont d'ailleurs mises en avant dans ma communauté gratuite. Je te l'ai dit avant, le lien est en description. C'est justement pour aller plus loin que le simple fait de sortir de son addiction, que le simple fait de passer moins de temps sur les écrans, c'est enrichir son quotidien, le rendre plus riche, le rendre plus intense, le rendre plus sociable. Et je pense que pour atteindre justement ce résultat, cette espèce d'épanouissement permanent, il n'y a rien de mieux que de le faire ensemble. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.